Madame Jacques. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous parvenons au terme de l'examen d'un projet de loi au titre pompeux, mais au contenu bien décevant. Certes, les dispositions de ce texte permettront sans doute d'accélérer les lenteurs administratives et injecteront un peu de bon sens dans les pratiques industrielles. Pour autant, le projet de loi demeure un texte à trous que le projet de loi de finances pour 2024 devra compléter. Nous n'avons pas pu débattre du crédit d'impôt industrie verte, pas plus que du bonus automobile ou des crédits accordés aux métiers de l'industrie. Nous regrettons cette pratique, monsieur le ministre, qui nuit à la portée des travaux du Parlement. Le Sénat aura, au cours de l'examen du texte, remis du bon sens dans les dispositions proposées et je tiens à saluer le travail de nos rapporteurs, Laurent Somon, Fabien Genet, Christine Lavarde et Jean-Yves Roux. Deux mesures importantes sont à mettre à l'acquit de notre assemblée. D'une part, la réécriture de l'article 9 pour en réduire sa portée recentralisatrice et y inclure davantage la voix des collectivités tout au long de la procédure. D'autre part, l'article 9 bis, introduit en commission des affaires économiques, qui prévoit d'exclure du ZAN les projets industriels. C'est une nécessité absolue qui devrait être confirmée dans la PPL actuellement examinée par nos collègues députés. Le groupe Les Républicains votera en faveur de ce texte profondément amélioré par nos travaux. Je vous remercie.